Nous avons vu comment créer un dossier, comment créer un parcours, comment y ajouter des documents, qu'ils soient avec un lien HTML ou un lien simple, qu'il s'agisse de fichiers, peu importe le format du fichier. Je vous propose maintenant de regarder comment consulter les travaux que les élèves ont déposés, comment les télécharger pour pouvoir les visualiser et les noter. Alors, je vais partir directement dans un parcours déjà existant, par exemple celui-ci. Ça va me permettre d'aller vérifier avec vous si mes étudiants ont bien remis le travail qui est attendu de leur part sur ce thème-là. Nous avons à la fin une synthèse du thème 1 qui a été proposée aux élèves, c'est-à-dire qu'un TD leur a été proposé. Ils ont encore jusqu'à la fin de la semaine pour me le déposer, mais certains l'ont déjà fait. Donc nous allons aller voir ensemble. Je clique sur TD. Là, je vois ici le fichier qui a été remis aux élèves. Je vois aussi que sur 40 étudiants participants activés, donc 40 étudiants activés, j'en ai 11 qui ont déjà remis leur travail. Je vais pouvoir aller consulter tous les travaux remis. Donc ici, je vois les noms des élèves et je vois ceux qui n'ont pas remis de travaux, tout simplement parce que ici, dans le prénom, j'ai un cas qui est activé. Je vais désactiver ce cas en mettant tout, ce qui me permettra d'avoir l'ensemble des élèves. Donc ça me permet ici de visualiser ceux qui ont déjà remis un travail. Donc j'ai soit la possibilité de cliquer directement sur le travail et le document de l'élève va s'ouvrir, soit je peux tout simplement décider ici dans Action d'évaluation, aller choisir télécharger tous les travaux remis. Lorsque je mets en action télécharger tous les travaux remis, j'ai ici un dossier zip qui a été téléchargé. Il est ici. Je vais le récupérer. Voilà. Si vous regardez bien ce qu'il se passe à l'intérieur du document, à l'intérieur du dossier, je vais retrouver tout simplement un dossier par élève. Ce qui veut dire que si vous attendez plusieurs fichiers de vos élèves, il suffira de cliquer à l'intérieur et vous allez avoir tous les fichiers que vos élèves devaient rendre pour le travail que vous leur avez demandé. Donc là, j'avais demandé qu'un seul fichier. J'ai du coup un seul travail. Le deuxième avantage, c'est que tous les dossiers sont au nom des élèves, ce qui vous permet de ne pas chercher à qui appartient le fichier que vous que vous venez d'enregistrer, que vous avez reçu dans votre boîte mail et pour lequel l'élève malheureusement n'a pas mis son nom. Donc vous voyez que ça peut être quand même beaucoup plus avantageux et plus rapide que de demander à chaque élève de vous envoyer son travail par mail. Et vous êtes sûr au moins que l'élève a validé son travail. Si vous ne l'avez pas, c'est que quelque part, il n'est peut-être pas allé au bout du processus ou alors qu'il n'a pas encore fait le travail. Revenons sur ici notre élément. Vous pouvez aussi verrouiller la remise des travaux, ça c'est vous qui voyez, ou la déverrouiller dès que vous souhaitez arrêter cette remise des travaux.